petit quinton, comment ça va? Aujourd'hui, on a décidé de faire une petite limite. Quoi? J'ai vu le mec. J'ai cliqué. Je fais pas un mouton rose naturel. Ça m'est jamais arrivé. Enfin, c'était pas quand c'était une expérience. Bon, bah, la question de pour le premier limite, on aura besoin d'un petit name tag. Une étiquette. Badge. Là. Donc l'une. On va essayer de le renommer. On va voir. Apparemment, premier mythe. Ici, on appelle un mouton Jeb. Il deviendra arc-en-ciel. Le Jeb, c'est minuscule. On va voir ce que ça donne. Je m'appelle Jeb. Non, pas Jeb. Jeb. Ah, ce que ça donne. Et comme vous pouvez voir, ça ne fonctionne pas. Voilà, on va voir Jeb avec la majuscule. Je m'en doutais que ça n'allait pas fonctionner. Attendez, pardon. Bon, voilà, ça change rien. Comme vous avez vu, bah, rien ne change. Et on va essayer autrement. On va continuer avec nos chers amis de NameTag. Et on va écrire maintenant Dinner Ball. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est censé rendre des mobs à l'envers. Oui, ça fonctionne. Dinner Ball fonctionne. Et ça, c'est un œuf de colonne de fer. Il fonctionne. Oui. Oui. Et une fois, ça fonctionne. Oui. Et toi, mon ami? Oui. Ah oui, ça doit faire mal de marcher sur sa tête quand même. En tout cas, c'est bien. On a une astuce de continue. Name tag pour passer. Voilà. Voici. Ce sera pas Dinner Ball. Ce sera Toast. Si on appelle lapin Toast. Peut-être majuscule Toast. Je sais plus trop moi. Hop, on va réessayer. Voyons voir. Oui, oui, Toast majuscule. Oui, vous avez vu. Il a changé de couleur. Donc, Toast, c'est réel. Il flotte le mec carrément. Dinner Ball, c'est réel. Quoi? Quoi? Il s'est remis à l'endroit. Non, c'est pas le même. Et là, bah le voilà. Toast. Et Dinner Ball fonctionne, c'est bien. Maintenant, on va passer à une astuce. Pour la troisième astuce, enfin plutôt la quatrième, on a besoin de notre cher cisaille. On va utiliser l'œuf d'embourbé, comme par hasard il est avec une armure. Et apparemment, en première vue, on peut tondre. On enlève les champignons. Ça donne des champignons direct. On va essayer avec ça. Vous voyez, il a pas de champignons. Ici, le mec il est en train de cramer. Mais bon. Attendez, le mec est enchanté là, non? Ouais, vous pouvez me repartir le violet. Il est enchanté le mec. Oh, la chance. Bon. Passons pour un autre mode. Comme vous le savez sûrement, le golem de neige, qui on utilise cisaille aussi. Comment ça s'appelle? Voilà, un bandage classique quoi. Et les mecs.
pendant la fin de 2025, vous faites encore ça. Et un autre biais. On va voir l'effet. Regardez. 1 minute et 10 secondes. C'est censé me donner 3 minutes. Ça va donner un peu de retard si je veux. Non, c'est pas le logiciel. Ça me donne tout le moment. Vous avez vu hein? Et plus de temps. 3 minutes. Alors lancez vos potions sur votre tête. J'ai envie de vous dire. Merde. C'est bénéfique. Voilà ce que je veux. Oh la vitesse. Oh masterclass. Est-ce que vous savez que si vous utilisez un truc genre vous faites ceci. Astuce, je voulais vous le montrer. Si vous, par exemple, vous avez plusieurs potions d'entre vous pour se débarrasser d'un effet, par exemple, de poison, faiblesse, sûrement vous buvez un seau d'eau, de lait plutôt. Alors que normalement, vous devez plutôt prendre un peu de miel. C'est plus efficace, les mecs. Ça enlève que les effets négatifs. Regarde. J'ai fait rapidité. Plus vision nocturne. Si je vois un seul lieu, je perdrai tous mes effets. Par contre, j'ai un effet de vitesse. Plus vision nocturne. Disons qu'une sorcière m'a frappé avec une faiblesse. Faiblesse par exemple. Si je prends le lait, certes je prends l'effet, par l'effet, mais mes effets positifs sont perdus. Alors que si je fais comme ça, que je reprends la potion de lait, et que je prends une petite peau de miel, bah non, ça fonctionne pas. Je sais pas. Je pense que c'est censé fonctionner. On va envoyer un mythe qui a exprimé aussi. Voilà, on a brisé un mythe, les mecs, encore une fois. Pour notre mythe, un autre mythe, on aura besoin de notre cher Enderman, un petit seau d'eau et notre bon vieil ami les foudres. Et en gros, ça consiste. Si on met. Vous savez tous, on est tous d'accord, ça fait pas mal. Ça fait l'eau. Oui, ça lui fait des dégâts. Par contre, si je mets normalement, regarde, normalement. C'est censé fonctionner là-haut. Attends, je vais poser des blocs. Non, ça fonctionne pas, comme vous avez vu. Ça fonctionne pas. On va essayer un autre test. Avec notre cher ami souvent, on va continuer. On va faire des petites marches là. Une marche pour vous, mes petits cantons. Ça. On va remplir un peu. Ça. Si je me prends un petit seau de lave, quoi. Hop. Je vais descendre là. Je vais mettre le grand. Je vais mettre dans normalement de la base. Pas c'est peut-être contraire, attendez, je vois.
Je vais d'abord enlever l'eau. Je vais essayer un truc. Si je positionne pour... On peut y mettre la lave. D'accord. La lave, elle reste. Je suis en réflexion. Alors moi je suis en créatif, mais je crois que je peux même pas en fait. Donc en vrai, c'est pas vite de valider. Donc jusqu'à maintenant 3 minutes de valide. Et un valide. Pour notre groupe, on aura besoin de notre ami chien. Et d'une petite armure. Il faudra des os pour l'apprivoiser d'abord. Donc je me prends des os. Là on est une... Oh. Non. Attends, ouais. Wow. Le chasseur. Attendez. Pourquoi je me casse la tête? Pourquoi il a fallu que ce loup soit un bébé? C'est bon. Direct. Si j'ai mis cette petite armure, voilà, vous saviez ça sûrement. On peut même l'atteindre avec un chaudron. Maintenant, on va voir combien de coups il me faut pour le tuer. D'abord, on va faire un test. Avec ici un autre trou. On va se mettre un loup normal. Pourquoi c'est un bébé? On va voir combien de coups il résiste à une hache en mesure. Je le one shot carrément. Mais avec l'armure, voyons voir ce que c'est. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 coups pour casser l'armure et 6 pour qu'elle commence à se endommager. 12, 13, 14. 14 coups pour le tuer avec une lézard qui fait 7 points d'attaque. Oh là là. Il est assez résistant là. Bon, on va terminer avec une dernière astuce. En gros, c'est une astuce avec notre un vieux poteau. Vous connaissez, vous avez vu son œuvre depuis le début. C'est le fameux Ward. Donc, si je pose ici un axolote, il y a des théories qui disent que l'axolote c'est un Ward. Donc, si je mets un axolote, normalement, non. C'est un emprisonnement de l'obstacle. C'est bon. Littéralement, j'espère qu'on se reverra bientôt. A plus. J'espère que c'est quand